Donc, voilà le travail au stade où on s'était arrêté. Là, il va falloir que l'on trouve une façon de faire évoluer la musique en supprimant une partie des éléments, parce que là, il y en a trop tout le temps sur tous les instruments. Alors, on va déjà commencer, bien sûr, par le début, et on va zoomer sur les premiers échantillons. Alors, on va décider pour l'instant de laisser la batterie totalement entière sur les 1 minute 20 de l'arrangement, et on va travailler uniquement sur la basse et la guitare. Alors d'abord, voyons comment supprimer un échantillon, c'est-à-dire les 5 secondes que dure par exemple cet échantillon de batterie. Pour cela, on clique à l'intérieur et comme tout à l'heure, on détermine une zone de sélection jusqu'à l'apparition du trait jaune et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc cette zone est sélectionnée. Pour la supprimer, je vais utiliser ce bouton qui s'appelle Taire l'audio. Donc une fois que ceci est fait, je clique à l'extérieur pour désélectionner et on réécoute depuis le début. Pardon. Voilà, c'est déjà mieux. On a seulement au début la guitare et la batterie, la basse ne commençant qu'à la 5e mesure, déjà un petit élément différent, mais maintenant je vais travailler sur la guitare. Je trouverais intéressant que la guitare ne commence pas tout au début, mais seulement là. Voilà. Donc il va falloir supprimer tout ça. Donc pareil, je vais créer un point de sélection et je vais utiliser la main. Mais là, je me rends compte que quand je veux supprimer cette partie jusqu'à la première note, ça me le crée par seconde entière et donc ça manquerait trop. C'est là où il va falloir utiliser cette commande extrêmement importante qui est aligner A. Alors pour l'instant, on est sur le plus proche, et le plus proche, ça veut dire justement que ça va se caler sur la seconde en avant ou en arrière la plus proche. Si on choisissait précédent, quand on clique un moment, voilà, vous voyez, la ligne de sélection se cale toujours sur précédent. Mais il y en a une troisième qui va beaucoup plus nous intéresser, qui est éteint. On va éteindre cette fonction, et donc à partir du moment où on a un point de sélection, ici, on peut arrêter le point de sélection où l'on veut. Donc on va l'arrêter au bord du moment où commence ce moment de la guitare, et on va de l'autre côté prolonger jusqu'au début. Voilà. Donc même fonction avec cette icône, taire l'audio, et j'ai supprimé ceci. On réécoute du début. Batterie. Voilà, et la guitare nous amène au premier temps de la basse. On a ici quelque chose qui se met en place. Et là, je vais décider, dans la deuxième mesure, de supprimer totalement la guitare. Donc là, c'est très simple, je me remets sur le plus proche, et je sélectionne l'ensemble de l'échantillon. Je sélectionne l'ensemble de l'échantillon sur la guitare que je supprime avec taire l'audio. Quant à la basse, ici, je vais décider de ne pas tout garder, mais de ne garder que le début, le premier temps, et ces notes qui vont ramener la suite, qui vont nous dire tiens, on va aller sur la suite. Donc, ce moment qui est un peu le milieu, le corps de la basse pendant ces 4 mesures, eh bien, je vais les supprimer. Donc, je reviens à éteint et je sélectionne, voilà, directement ceci que j'éteins. Voilà, on va réécouter depuis le début. Voilà, là on a déjà des éléments beaucoup plus intéressants à écouter. Alors pour la suite, j'ai décidé donc de garder les mêmes éléments ici à la basse, en supprimant toujours le milieu, tel audio. Je garde ici la guitare, et pour le 4e échantillon, je vais faire le contraire, c'est-à-dire garder là intégralement la basse, et ici ne garder qu'une partie de la guitare. Ce que je vais garder, c'est le tout début. Je retire ceci,
Et on a une intro qui pourrait être tout à fait intéressante. On a 16 mesures d'intro ici qu'on écoute. Et là, on va tout garder. Ça pourrait être le moment où un chant commence, ou une mélodie commence. On va tout garder pendant l'équivalent de 4 échantillons, c'est-à-dire 16 mesures. J'en viens à j'aurais dû appuyer sur pause, ça aurait été plus efficace. Voici. Un, 3, 4. Voilà. J'appuie sur pause, ou plus exactement là, sur le bouton P qui met en pause. Et à partir d'ici, donc, on va modifier les choses. On va déjà dire que une mesure sur deux, on ne va entendre que le premier temps à la basse. Cet accent con qui arrive au premier temps de l'échantillon. On le supprime. À remarquer une chose très importante, si ici vous êtes dans cette position-là, on ne peut absolument pas faire les suppressions. Donc il faut toujours réappuyer sur stop avant de supprimer une partie, de faire une opération ici sur les échantillons. Assurez-vous qu'ici, il n'y ait aucun bouton grisé. Pour la mesure suivante, pour l'échantillon suivant, les 4 mesures suivantes, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va garder ici que on appelle une cocotte, les 3 notes rapides de la guitare, qui répondent au premier temps de la basse, et on va supprimer le reste. Voilà. Taire l'audio. Et les 2 échantillons suivants, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je ne garde que le premier temps de la basse. Et l'échantillon suivant, je ne garde que la première intervention de la guitare. Voilà. Là, on a traité 4 échantillons. Et on va faire pareil pour les 4 échantillons suivants. On va considérer donc qu'ils vont rester intégralement joués par les 4 instruments. On va écouter le résultat. Et voilà donc pour ces premières 1 minute 20. Donc on entend qu'à partir de quelque chose qui était toujours identique, on arrive à créer comme ça 4 moments très différents où on a une impression de quelque chose qui évolue. Il se passe quelque chose, il arrive des choses. Pour travailler la suite, il va maintenant falloir que l'on, pour faire mieux, il va falloir que l'on travaille sur ce qu'on appelle le mixage.